il faudrait que je change un style pour pouvoir... Ah oui, c'est vrai, j'ai trouvé. Bonjour tout le monde et soyez bienvenus pour ce tout nouvel épisode du CVGBC. Donc, aujourd'hui, on va parler du biopic consacré à Ed Wood. Donc, pour ceux qui veulent savoir pourquoi j'ai mis comme effet numérique le noir et blanc, c'est parce que le film est en noir et blanc. Donc, vous avez compris de quoi je vais parler. Je vais parler de ceci. La Schreiber, c'est les activités de Scanner. Le 9 janvier, Scanner était à Palm Springs. Le 1er février, au lac Tahoe. Et ça continue. Et il faisait tout pour ne pas être là. Comment fais-tu pour être aussi naturel dans une tenue pareille? Tout le monde en place, on achève ce film. Touchstone Pictures présente Johnny Depp, Martin Andrews, Sarah Jessica Parker, Patricia Arquette et Bill Murray. La vérité histoire. Donnez-lui un coup de main. Ne coupe pas. C'est un cinéaste inoubliable. On va tourner un nouveau film, c'est l'église de Beverly Hills qui nous produit. Quand je pense que tu as fait baptiser tous tes amis, tout ça pour faire un film d'épouvante, et l'histoire immortelle. Comment tu le mets en marche? Agite ce tentacule pour croire qu'elle attaque. C'est grâce à ce film que je passerai à la postérité. Et un film de Tim Burton. Ah bon? Le plus mauvais film que vous ayez vu? Oui, mais le prochain sera bien meilleur. Wood, sorti en 1994 et réalisé par Tim Burton. Vous connaissez bien le monsieur, c'est lui qui a réalisé le magistral Édouard aux mains d'argent. Il a également écrit le scénario de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Moi je croyais qu'il était le réalisateur, mais en fait non. Il a également travaillé pour d'autres projets comme le Batman en 1989. Il a également aussi réalisé des films complètement bizarres mais qui sont juste excellents, à savoir Sleepy Hollow, Le Cavalier sans tête, Charlie et la chocolaterie, ou encore il y a également Alice au pays des merveilles en 2010, et dernièrement Dark Shadows en 2012, qui pour beaucoup a été une petite déception parce que c'était quasiment à l'écart de son univers. Mais bon, en gros, Tim Burton reste quand même un excellent réalisateur. Casting, on peut trouver plein d'acteurs qui sont quand même connus. Le premier, Johnny Depp, qui est l'acteur fétiche de presque tous les films de Tim Burton. On a pu le voir dans Édouard aux mains d'argent, on a pu le voir dans Charlie et la chocolaterie, dans Sleepy Hollow, on l'a vu également dans pas dans les 30 Noëls de Monsieur Jack, désolé. On l'a vu également dans Dark Shadows, on l'a vu dans... bref, je vais pas tout vous dire, mais c'est en grande partie dans les films Tim Burton qu'on peut le retrouver, et aussi dans Alice au pays des merveilles. Donc, on peut aussi trouver Sarah Michelle Gellar, enfin si elle est dedans bien sûr, parce que je dis comme ça, mais après. Puis on voit une petite apparition de Bela Lugosi qui fait son propre rôle, et Bill Murray qui joue le rôle d'un des producteurs qui a travaillé pour Ed Wood. Pour ceux qui ne savent pas, Johnny Depp il joue le rôle de Ed Wood. Voilà, ça c'est pour le casting. Ed Wood, de quoi ça parle? C'est très simple. Si vous avez vu la vidéo précédente, en fait, ça retrace les débuts de Ed Wood au cinéma, en fait. C'est-à-dire les premiers films comme Glenn ou Glenda et la fiancée du monstre et Plan 9 pour une autre planète, dont ce film va permettre de lui faire connaître la célébrité qu'il connaissait, enfin dans le mauvais sens en fait, et que en fait il retrace un peu les difficultés qu'il a eues pour faire ce troisième film. Il a eu une petite facilité pour Glenn ou Glenda et pour
la fiancée du monstre, mais par contre, pour Plan 9, pour tout notre espace, ou les pires de tombe l'espace, comme il le dit, il a eu des petites difficultés à le finir. Donc, l'histoire, c'est à peu près ça. Pour cela, c'est classique, parce que je vais pas dire tout en détail sur Ed Wood, parce que je sais que je vais vous dire un truc. Il y a une phrase que je compte le faire, même si je fais moins bien. Parce que ce mec, il y a un truc qui montre que son enthousiasme est vraiment exagéré, quoi. Écoutez, vous regardez, c'est un peu comme ça. Le pire film que vous avez vu. Mais ne vous inquiétez pas, le prochain sera vraiment meilleur. C'est à peu près de cet enthousiasme que je voulais parler. Parce que quand même, Ed Wood, contrairement à Uwe Boll pour maintenant, c'était quelqu'un de très sympa, de très enthousiaste, et aussi, comment dire, de très optimiste. Et parfois même un peu trop, parce que quand on voit ses films, voilà quoi. Pour les gens de l'époque, c'était considéré comme une genre de tâche pour Hollywood, une personne qui est un peu égocentrique, on peut dire. Pour nous, c'est quand même juste un gars qui a juste foiré sa vie parce qu'il n'avait pas le talent nécessaire. C'est tout. Par contre, si je devais dire quelque chose par rapport à sa sortie en salle, sachez que au box-office, ça a été un résultat assez lamentable. Avec seulement 18 millions de dollars pour le budget et 6 millions de dollars pour le box-office, on ne va pas bien loin. C'est un score assez ridicule. Mais par contre, si le public n'a pas vraiment beaucoup suivi le film, parce que même pendant je sais pas combien d'années, ils se souviennent encore de ce que Ed Wood a fait au Nouvel Hollywood. Les critiques seront très élogieuses envers le film, et des excellentes même. Certains récompensent la réalisation de Tim Burton, d'autres ils récompensent la prestation de Johnny Depp en tant que Ed Wood, ou encore l'histoire, parce qu'ils respectent vraiment la véritable histoire de Ed Wood, on peut dire. Enfin, une partie de l'histoire de Ed Wood, parce que c'est pas vraiment toute sa vie que ce film parle. Si ce film a été un bon succès, il y a quand même des petits passages qui m'ont un peu fait rire aussi. C'est quand même incroyable parce qu'il y a une scène, je vous jure, il y a Ed Wood, vous voyez, si vous avez vu la bande-annonce, il y a Ed Wood, il avait fait comme ça, action. Donc il demandait au gars de passer vers la porte. Bien sûr, il passait par la porte, mais il a touché le mur, ce qui appartenait au décor. Et pour Ed Wood, c'était une bonne coupe, donc ils ont coupé, voilà. Ça, ce premier truc, ça m'a vraiment fait rire parce que ça montre quand même que Ed Wood, c'est quelqu'un de très distrait. Il n'arrive pas à voir ce qui est une bonne scène ou une mauvaise scène. Pour lui, c'est qu'importe. Franchement, je vais vous le refaire, mais je vous jure que c'est quasiment drôle, vous allez voir. Tu dois passer cette porte délicatement. Donc, prêt, 1, 2, 3, action. Tu ne porteras pas au paradis. Aouh, ma tête. Ok, coupez, elle est très bonne, Mais vous êtes fous quoi, j'ai failli me faire mal à la tête. Ne vous inquiétez pas, vous avez bien fait. Ne faites pas la différence entre une bonne prise et une mauvaise prise. Parce que, je sais pas si vous l'avez vu, dans la bande-annonce, Ed Wood, il demande à ce monsieur de traverser la porte. Et lui, il se prend le mur. Donc, moi à sa place, au lieu de dire couper les bonnes, non, je ferais non, couper, on la refait. Parce que voilà, souvent c'est bien d'être sympa, mais il faut savoir être un peu sérieux aussi. Mais bon, pour les gens qui croient que Ed Wood c'est le pire réalisateur de tous les temps, il faut comprendre qu'avec Uwe Boll, vous allez bien vous faire entuber, parce que ce mec, il en a juste rien à foutre de ses films. Il t'envoie juste le premier jet et après il prie pour que les gens gobent tout. Parce que désolé, tous les défauts de ces films, ils sont très visibles, je suis désolé. Et surtout dans House of the Dead, ce que je me souviens bien, il a eu la bonne idée d'utiliser des trampolines pour que le zombie puisse faire des sauts comme le marsupilami. Mais par contre, il a oublié de cacher les trampolines pour créer l'immersion. Et c'est ça qui gâche tout. Parce que
Franchement, si tu montres tous les trucs pour permettre tous les forts raccords pour le film, ça ne sert à rien de le suivre alors. Mais bon, seuls Bloodhawks et Rampage sont bien. Par contre, tous les films que Uebo a fait, c'est de la merde. Il n'y a rien à dire, c'est de la merde. Quant à Ed Wood, ben, même si ses films sont mauvais, il arrive quand même à te faire un peu rire si tu le vois au second degré. Déjà que je me souviens bien que dans une scène dans le film, il y a les producteurs qui disent comme ça. Dites-moi, monsieur Wood, est-ce que vous avez fait du cinéma, des cours de cinéma avant de travailler pour le cinéma? Et bien sûr, Ed Wood, vous vous doutez bien, il a répondu comme ça. Écoutez, messieurs, oui, je crois. Voilà, ça montre qu'il n'a aucune expérience artistique, et aucune expérience pour les réalisateurs. Mais comme je dis, s'il avait fait des cours de cinéma, il n'aurait pas été considéré comme pire réalisateur de tous les temps, moi je vous le dis. Mais bon, pour ce qu'il faut dire des qualités du film, la réalisation de ce biopic consacré à Ed Wood, il est bien. C'est normal parce que c'est Tim Burton. Et il n'y a rien à dire. Par contre, pour les effets spéciaux, il n'y en a pas beaucoup, puis c'est un biopic, donc voilà. Pour les acteurs, parce qu'il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux, les acteurs, ils jouent superbement. Surtout Johnny Depp qui m'a bien surpris parce qu'en plus, son physique dans le film, il colle quasiment à celui de Ed Wood. Et ça, c'est franchement incroyable parce que Ed Wood, c'est comme on voyait dans le portrait initial, c'est quelqu'un de très, c'est quelqu'un de très maigrichon qui a une petite moustache, les cheveux assez courts. Et ici, quand on voit Johnny Depp en jouant Ed Wood, c'est quasiment la même chose. Idem pour les autres acteurs qui jouent superbement. Et quant à l'histoire, il n'y a rien d'autre à dire. Elle parle directement des débuts de cinéma pour Ed Wood. Et franchement, c'est une bonne chose. Franchement, je dis, c'est très bien. En conclusion, pour le biopic de Ed Wood, parce que je ne dure pas très longtemps sur ce genre de film. Ed Wood, si vous n'avez pas vu ce film, et que ce soit mardi ou avant, sachez que vous pouvez essayer de le voir soit en streaming ou soit essayer de l'acheter. Mais pour l'acheter, ce sera un peu difficile parce que il est très difficile à le trouver. Donc, mais bon, Ed Wood, je vous le conseille quand même de le voir pour comprendre un peu plus sur l'un des réalisateurs qui a été considéré comme le pire réalisateur de tous les temps. Pour moi, comme pire réalisateur de tous les temps, même si Ed Wood il a fait des mauvais films, au moins il a réussi à faire rire les gens, et même les gens de notre génération. Et franchement, je dis, Ed Wood, t'es peut-être un mauvais réalisateur, mais merci de nous amuser avec tes mauvaises expériences. Voilà, donc merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous avez des propositions de films ou de jeux à me donner, qui soient bons ou mauvais, tous les choix sont possibles. Envoyez-moi des commentaires et on en discutera. Et si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'envoyer aussi l'envoyer avec les commentaires. Donc voilà, pour la prochaine critique, donc ce sera la course aux jouets, qui moi je pense que c'est l'un des meilleurs films de Schwarzenegger, sans bien sûr des grands tonnes d'effets spéciaux, parce que les gens disent que c'est l'un de ses pires films, mais moi je trouve que Batman et Robin c'est beaucoup plus pire que la course aux jouets quand même. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour la critique de la course aux jouets donc, et à la prochaine. Ed Wood a quand même eu une vie assez monotone.